Bonjour tout le monde. Alors je ne suis pas complotiste, mais je voudrais vous donner, pour mettre en parallèle, deux extraits vidéo qui me paraissent essentiels pour comprendre ce qui se passe et ce qui risque d'arriver. Écoutez bien. Quant à Éric Zemmour, le problème n'est pas de savoir quel diagnostic il pose, parce que le diagnostic, on peut le partager en partie. Effectivement, ce sont les solutions qu'il propose. Or, Éric Zemmour, et je le sais pour en avoir parlé avec lui, je veux dire, il n'a qu'en tête qu'une seule chose, c'est la guerre civile. Et ça... Voilà. Il parlait bien de solutions, en parlant d'Éric Zemmour et de ses conversations avec Éric Zemmour. De solutions. C'est une bombe, c'est un scud ce qu'il vient de dire là. On est dimanche, 6 octobre, là c'est le matin, donc ça peut faire beaucoup de vagues. C'est un éditorialiste macroniste qui parle, Olivier Mazerolle, à droite. Bien, maintenant écoutez ça. Ça c'est ce qui pourrait arriver. Dans quel cadre une guerre civile pourrait arriver? Une crise sociale et économique. Regardez. Écoutez bien, c'est le 20 septembre, en tout cas c'est vraiment juste après le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. Jacques Attali fait un commentaire. C'est passé à la trappe, certains l'ont repéré. C'est un excellent discours qui est limité par ce qu'est l'institution. Pour avoir moi-même participé à une dizaine de ces conférences, chaque chef d'État parle l'un après l'autre, écoute plus ou moins ce que disent les autres, et puis c'est tout, c'est un discours. Mais puisque les Nations Unies ne sont malheureusement pas, je dis, mais je sais que beaucoup de gens ne pensent pas comme moi, ne sont malheureusement pas un gouvernement mondial. Et nous avons besoin aujourd'hui d'un gouvernement mondial dans beaucoup de sujets. Et nous ne l'avons pas, et nous ne l'aurons pas avant longtemps, peut-être qu'on en aura après une grande crise, mais sans doute pas avant une grande crise, qui sera nécessaire pour créer des conditions. Voilà. Donc on entendait mal, je suis désolé. Il disait, l'ONU malheureusement n'est pas un gouvernement mondial. Il faudra attendre longtemps quand on aura une grande crise, mais il faudra une grande crise pour mettre en place un gouvernement mondial. Voilà. Donc le crash financier qui va être beaucoup plus grave que celui de 2008, qui est en train d'arriver, c'est dans les semaines ou dans les mois. D'accord? Il y a suffisamment d'experts qui en parlent, d'économistes, de financiers. Il y a des vidéos de spécialistes, des gens qui vous expliquent pourquoi les signes annonciateurs s'accumulent. À partir du moment où on a cette crise financière, qu'on risque d'avoir des problèmes de liquidité, d'argent, de retrait, de banque, et qu'ensuite on risque d'avoir des problèmes économiques et sociaux, est-ce que vous imaginez qu'on a tous les ingrédients, effectivement, pour avoir une excuse, un émissaire, un bouc émissaire, et un affrontement interne à la population de chaque pays? Eh oui, parce qu'on va encore se tromper d'ennemis. Qui dirige les ficelles de tout ça? Je suis pas complotiste, je pose des questions. Est-ce que ces deux vidéos, on peut les mettre en parallèle? Allez, on lâche rien, et puis tout le monde creuse, on partage et on réfléchit. Parce que là, il nous reste de moins en moins de temps pour agir. Allez, à bientôt les gens.